pour l'exercice 1, le petit a, on vous demandait quelle était la meilleure méthode, la plus astucieuse pour calculer 3/4 fois 16. Donc je vous rappelle qu'on a trois possibilités, soit on commence par 3/4 fois 16, soit on fait 3 fois 16 le tout divisé par 4, soit on fait 3 fois 16/4. La plus astucieuse sera 3 fois 16/4. Pourquoi? Ben simplement parce que 16 il est dans la table du 4. Donc quand je vais calculer ça, je vais faire 3 fois 16 divisé par 4, qui est très facile à faire de tête. 16 divisé par 4, c'est 4. On commence par les parenthèses. Et 3 fois 4, ça fait 12. Alors, pour dire que 16 est dans la table du 4, on dit que 16 est divisible par 4. Pour le petit b, on a 3 opérations. Il fallait calculer le plus astucieusement possible sans calculatrice. Alors, 21 tiers fois 5. La question, c'est, est-ce qu'il vaut mieux commencer par faire 21 divisé par 3, le résultat fois 5? C'est valable si 21 est dans la table du 3. Ou est-ce qu'il vaut mieux commencer par faire 5 divisé par 3, le résultat fois 21? Là, ça va clairement pas marcher parce que 5 n'est pas dans la table du 3. Ou, dernier recours, on essaye de multiplier 21 par 5 et le tout divisé par 3. On ne fera ça que si aucune des deux premières solutions ne fonctionne. Ici, 21 divisé par 3, ça fait 7, fois 5, ça fait 35. Si je prends la deuxième, 35 divisé par 4 fois 12. 35, il n'est pas dans la table du 4. Essayons 35 fois 12 sur 4. Est-ce que 12 il est dans la table du 4? Oui. 3 fois 4, 12. Donc ça veut dire que 12 est un multiple de 4 ou que 12 est divisible par 4. Du coup, je vais faire ça. Je vais faire 35 fois 12 divisé par 4, 3. Ah, 3 fois 35 de tête. 3 fois 30, 90. 3 fois 5, 15. 90 plus 15, 105. Si j'écris 18 septième fois 14, est-ce que 18 est dans la table du 7? Non. Si je mets le 7 sous le 14, est-ce que 14 est dans la table du 7? Oui, 14 est divisible par 7. Donc je vais écrire 18 fois 14 septième, c'est-à-dire 18 fois 2, et 18 fois 2, c'est facile à faire. Tout est facile à faire. J'essaye de faire en sorte que les calculs soient faciles à faire de tête. Je vais essayer celui-ci, 34 fois 5 17e. « 34 fois 5 sur 17. Est-ce que 5 est dans la table du 17? Non. Est-ce que 34 est dans la table du 17? Bonne question. Combien ça fait 17 fois 2? 10 fois 2, 20. 7 fois 2, 14. 20 plus 14, 34. Ah bah oui, 34 c'est 2 fois 17. Donc je vais m'empresser de marquer sous cette forme-là. 34 divisé par 17, ça fait donc 2 fois 5. Et 2 fois 5, ça fait 10. Allez, si je fais 6 fois 3 neuvième. Est-ce que 3 est dans la table du 9? Non, c'est 9 qui est dans la table du 3. Mais 3, c'est pas un multiple de 9. 9 fois quelque chose égale 3, ça n'existe pas. Est-ce que 6 est dans la table du 9? Non plus. 9 fois quelque chose égale 6, ça n'existe pas. Enfin, pas sous la forme d'un nombre entier. Du coup, je vais essayer ça. C'est à peu près la seule solution qui me reste. Et puis si l'exercice est bien fait, ça doit marcher. Parce qu'il existe des cas où il n'y a rien qui marche.
aucune des trois méthodes. Mais comme on est gentil avec vous, on fait en sorte que ça fonctionne. 3 fois 6, 18, sinon c'est qu'il y a une erreur d'énoncé. Ah, puis 18 divisé par 9, c'est facile, ça fait 2. Voilà, l'exercice, finalement le calcul était facile. Le dernier, 4 sixièmes multiplié par 9. 4, il n'est pas dans la table du 6, 9, il n'est pas dans la table du 6 non plus. Donc on va essayer 4 fois 9 sur 6. 4 fois 9, 36 sixièmes. Et 36 divisé par 6, ah bah là ça marche bien, ça fait 6. Parce que 6 fois 6, 36.